Notre regard à l'international, évidemment, ce matin, on a suivi, Hélène, toute la nuit le discours de Joe Biden. C'est un exercice qui a lieu chaque année, annonce de son programme, bilan et perspective, mi-mandat. Il a voulu faire passer quelques messages. Oui, et notamment sur la politique internationale. Alors, il y a consacré 5 minutes seulement sur un discours d'un peu plus d'une heure, mais il était très attendu sur cette question et quand il en parle, il s'adresse avant tout aux Américains. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques jours, un sondage qui est apparu a montré qu'une courte majorité d'Américains, 51%, soutient l'aide à l'Ukraine. Ça a donc baissé et pour réaffirmer sa ligne, pour rassurer, Joe Biden a fait applaudir l'ambassadrice d'Ukraine devant le Congrès et surtout, il a réaffirmé que les États-Unis soutiendront l'Ukraine autant qu'il le faudra. Autre message à l'intention de la Chine. Écoutez. Je suis disposé à travailler avec la Chine pour servir les intérêts de l'Amérique et du reste du monde. Mais soyez-en sûrs, nous agirons si la Chine menace notre souveraineté, comme nous l'avons fait la semaine dernière. Alors c'est un avertissement qui est aussi à l'attention des républicains qui ont accusé Joe Biden de manquer de fermeté vis-à-vis de la Chine et de ne pas avoir réagi suffisamment rapidement lorsque le fameux ballon espion a traversé le territoire. Alors les sujets internationaux, donc, mais Joe Biden n'a pas non plus esquivé les sujets de politique intérieure. Oui, et des sujets sensibles. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il s'adresse à plusieurs millions d'Américains et aussi à son électorat démocrate. Alors on l'a vu d'un côté assez souriant, optimiste quand il aborde son bilan économique et plus grave, voire ému lorsqu'il aborde des questions sensibles comme les violences policières. Il a parlé d'un drame, celui de la mort de Tyers Nichols. Vous savez, c'est ce jeune Afro-Américain qui est mort il y a un mois après avoir été passé à tabac par des policiers à Memphis. Et donc, face à ses parents qui étaient présents au Congrès, il a promis de réformer la police. Il s'est également posé en défenseur de l'avortement. Regardez. Déjà, plus d'une douzaine d'États veulent mettre en place l'interdiction de l'avortement. Soyez-en sûrs, si le Congrès veut mettre en place une interdiction au niveau national, je m'y opposerai. Alors malgré tout, ça ne sera pas facile pour Joe Biden, cette deuxième partie de mandat, parce que la Chambre des représentants est aux mains des Républicains. Ils ne vont pas lui faciliter la tâche. Et puis il y a ce sondage également qui est sorti samedi dernier, qui montre que 55% des Américains restent insatisfaits de son action. Et dans son camp, effectivement, il y en a aussi qui aimeraient voir un autre visage incarner le camp démocrate aux prochaines élections. Pour cette étape obligatoire et ce passage obligé donc de Joe Biden devant le Congrès. Merci Hélène d'avoir veillé tard pour nous raconter ce qui s'est passé de l'autre côté de l'Atlantique.